Grève jeudi, à quoi faut-il s'attendre? Dans quelle mesure votre quotidien sera bouleversé? Je vous pose la question parce que pour l'instant, on ne connaît pas précisément l'ampleur de ce mouvement, mais une chose est sûre, de nombreux secteurs vont être perturbés, à commencer par l'énergie. Oui, les raffineries notamment, rappelez-vous en octobre dernier, les files d'attente aux stations pour faire le plein. Eh bien, la CGT Pétrole annonce d'abord 2 journées de grève, le 19 et le 26 janvier. Puis à partir du 6 février, une grève reconductible qui pourrait bien entraîner à nouveau des problèmes d'approvisionnement en station. Côté EDF, les syndicats se préparent à mobiliser massivement. Ils prévoient de réduire la production dans les centrales électriques. Une action qui vise à pénaliser EDF mais qui ne devrait pas entraîner de coupure. Et pour les transports aussi, ça va être compliqué jeudi, hein. Oui, d'abord, d'importantes perturbations sont à prévoir. Les syndicats de la RATP et de la SNCF ont promis de tout mettre en œuvre pour s'opposer à cette réforme. Il faut donc s'attendre à une journée noire. Outre le rail, les routiers, ambulanciers, chauffeurs de car et de taxi ou encore transporteurs de fonds souhaitent montrer leur désaccord et s'apprêtent donc à lancer un mouvement en illimité à partir de jeudi. Perturbation est également annoncée dans l'aérien. Les syndicats d'hôtesses et de stewards appellent à la grève. Difficile à cette heure d'en savoir plus sur l'ampleur, mais le trafic sera vraisemblablement impacté. Et comme si cela ne suffisait pas, la fonction publique sera aussi de la partie, hein. Et oui, l'intersyndicale appelle également tous les agents publics à se mobiliser contre cette réforme. Les écoles, les hôpitaux ou encore les administrations devraient répondre massivement à cet appel. Chose plus rare, les policiers suivent le mouvement. Ils vont manifester pour notamment conserver leur régime spécial de retraite. Eh bien, merci beaucoup, Geoffrey Branche.